Nous, on va partir du côté de l'Ukraine. L'actualité est extrêmement dense aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à vous dire. On va décrypter tout ça avec nos équipes, évidemment, sur le terrain et ici à la rédaction, avec Valérie Nataf en plateau. Bonjour Valérie, ravie de vous retrouver. Patrick Martin-Jeunier est avec nous également. Je vous regardais là, mais non. Là, c'est Vincent Crouzet que je salue également. Bonjour Vincent. Et le général François Chauvency également qui est avec nous, comme tous les mercredis. Bonjour à vous, général. Alors, les Russes sont-ils en train de gagner du terrain là où les Ukrainiens avaient réussi à s'installer, à savoir sur la rive gauche du Dniepr depuis plusieurs semaines? C'est en tout cas ce que nous dit Sergueï Shoïgu, le ministre russe de la Défense, dans une séquence mise en scène à la télévision russe avec son chef. Donc, regardez. J'ai pris connaissance du rapport du colonel général Mikhail Teplinsky. Je confirme son rapport. C'est en effet le cas. Krinky a été nettoyé. Nous contrôlons de facto toute la rive. C'est une grande réussite, je vous félicite. Il faut continuer, c'est une évidence. Mais la suite doit être bien préparée, avec plus d'hommes, d'armes, d'équipements et de munitions. On s'en félicite assez longuement d'ailleurs, vous allez le voir dans quelques instants grâce à Nivin Potros. On se félicite d'avoir repris Krinky, qui est une petite localité, hein, on l'a souvent dit. Est-ce qu'on sait où est la vérité, Nivin? On est en train de joindre un député ukrainien qui va nous donner évidemment sa version. Alors, ce dont on est sûr, en tout cas, c'est que le Kremlin utilise effectivement les grands moyens pour faire croire à la prise de cette ville, avec notamment cette conversation filmée entre Vladimir Poutine et Sergueï Shoïgu. Carte à la main, donc, le ministre de la Défense tente d'expliquer l'importance de cette victoire. Il explique notamment qu'il voudrait qu'on ait l'impression, qu'il ne voudrait pas, qu'on ait l'impression que Krinky est une petite colonie intermédiaire dans laquelle rien de spécial ne s'est produit. L'ennemi préparait une grande percée vers la Crimée afin de bloquer la route vers la péninsule. Il ajoute également que l'ennemi y a perdu près de 3500 soldats. 4 brigades ennemies y étaient concentrées, des hommes équipés, entraînés, reposés. Et selon le ministre russe de la Défense, la libération de Krinky par les forces armées russes met tout simplement fin à la contre-offensive ukrainienne lancée cet été. Voilà donc pour la théorie russe, sauf que la réalité, évidemment, elle est un peu plus nuancée. Alors, Krinky, je vous rappelle, c'est cette petite localité qui est donc située en face de Kherson, sur la rive gauche du Dniepr, occupée donc par les Russes. C'est un tout petit village, hein, si on zoome sur cette carte, vous le voyez. C'est cette petite localité tout en longueur. C'était à peine 2000 habitants avant le début de la guerre, dans une zone que vous voyez juste ici qui est totalement marécageuse. Et depuis l'automne, les Ukrainiens étaient parvenus à y constituer une tête de pont. On les avait notamment vus traverser le Dniepr. Sur cette vidéo, sur cette photo par exemple, on voit un véhicule amphibie donc à traverser le Dniepr. Plus récemment, le 14 février dernier, plus précisément, on avait vu les Ukrainiens planter un drapeau donc à proximité de cette ville de Krinky. Sauf que depuis hier précisément, les Russes prétendent avoir repris le contrôle total de cette localité. Preuve en est une vidéo. Juste ici, on y voit quoi? Tout simplement des soldats russes brandir fièrement un drapeau, expliquant donc avoir repris le contrôle de la ville. Le tout doublé donc de cette opération de communication entre Vladimir Poutine et Sergueï Shoïgu. Sauf que si on regarde très attentivement cette vidéo, d'abord, cette vidéo, où a-t-elle été tournée? On l'a localisée très précisément ici. Vous le voyez, on est à la moitié environ de la ville, mais ce n'est pas l'intégralité donc de la ville de Krinky. Et selon l'ISW, en fait, les Russes ne contrôlent qu'une toute petite partie de la ville. C'est la partie en jaune qu'on vous a coloriée sur cette carte. Ils ne contrôlent donc pas l'intégralité de la ville. Et qui plus est, vidéo très intéressante publiée par les Ukrainiens. C'est le contre-champ de la vidéo que vous venez de voir avec les Russes fiers avec leur drapeau. Là, on le voit, ce drapeau russe. On les voit, les soldats, on les voit quoi? Tout simplement partir
en courant. Ils sont en train de fuir. Pour des personnes qui sont théoriquement censées occuper la zone, c'est un comportement un peu étrange. En réalité, les Russes, ils ont fait quoi? Ils sont arrivés, ils ont tout simplement planté un drapeau et puis ils sont repartis rapidement en courant. Ils ne contrôlent pas l'intégralité de la ville. Alors pourquoi le laisser croire? Eh bien, c'est l'ISW qui nous donne la réponse. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, le Kremlin a probablement revendiqué prématurément la prise de Krinky par les Russes pour renforcer les effets informationnels souhaités avant l'élection présidentielle de mars 2024. L'ISW qui explique que l'objectif, il est double, glorifier Poutine et démoraliser l'Ukraine. Merci beaucoup Nivine. Venez nous rejoindre sur le plateau. Et bonjour Oleksiy Goncharenko, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct, vous êtes député en Ukraine. Alors, est-ce que l'objectif est atteint? On a compris qu'a priori, Krinky n'avait pas été reprise par les Russes. Démoraliser l'Ukraine, est-ce qu'il peut y arriver, Vladimir Poutine? Bonjour. Oui, premièrement, je voudrais dire que Krinky n'est pas reprise par les Russes. C'est un mensonge de Poutine. Mais en général, Krinky, ce n'est pas la ville, c'est le village. C'est le petit village. Et le fait que Poutine a discuté de Krinky et utilise ce place pour montrer quelques succès à les jeunes Russes, c'est absolument, je ne sais pas, rigolo, parce que la Russie, les forces nucléaires, la deuxième armée en tout le monde qu'ils ont proclamé lui-même. Et maintenant, le grand succès, nous avons repris le village Krinky et aussi ces mensonges. C'est rigolo que Poutine, comme il voudrait faire, il voudrait prendre la Manche et Britannie et la France, et maintenant il est heureux qu'il peut prendre Krinky à la rivière Dnipro. Merci Oleksiy Goncharenko. On sent que ça vous amuse évidemment. On imagine la gravité bien entendu, mais enfin c'est ce que vous nous dites. Krinky n'est pas prise et revendiquer général à la télévision avec son ministre de la Défense, faire le chef d'état-major devant des cartes d'état-major, etc. Avoir pris ce petit village de 2000 habitants, ça tient du ridicule, nous dit Oleksiy Goncharenko. Est-ce que ça l'est tant que ça? Parce que la question est quand même, ce que disait Nivine, les Ukrainiens tiennent cette tête de pont depuis l'automne. Mais avoir une tête de pont sans pouvoir l'exploiter, c'est pour le moment, ça sert quand même pas à grand-chose. Non, c'est une zone de fixation médiatique, oserais-je dire, qui est utilisée par les deux camps. C'est quand même mettre le pied sur la rive est du Dniepr pour les Ukrainiens et reprendre pied et tenir malgré les frappes qu'ils subissent jour après jour. Il faut quand même pas l'oublier. On voit bien, d'après la carte que vous avez montrée, que quand même il y a une partie qui a été reprise. Enfin, une partie, c'est combien de mètres? C'est la question qu'on peut se poser. Et en fait, le village en lui-même, effectivement, il ne signifie rien. Ce qui est significatif, c'est d'être capable de rester sur la rive est pour les Ukrainiens et pour les Russes, être capable de chasser les Ukrainiens qui auront peut-être des difficultés à partir, parce qu'ils vont partir sous le feu sur une zone qui est à la fois marécageuse et sur le fleuve. Voilà. Il y a quelque chose qui est très intéressant, Valérie, dans ce que disait Nivine. C'est la citation de l'ISW. Le Kremlin a probablement revendiqué prématurément la prise de Krinky pour renforcer les effets informationnels souhaités avant l'élection présidentielle. Oui, c'est de la triche, comme disent les enfants. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que... C'est pas du jeu. Voilà, c'est pas du jeu. Donc l'idée, c'est de menter le plus possible, avec parfois un fond de vérité. Peut-être c'est quelques centaines de mètres récupérés à Krinky. L'important, c'est l'effet que ça produit. En ce sens, je trouve que l'analyse de l'ISW est évidemment très pertinente. Dans la perspective de cette élection présidentielle qu'il ne peut pas perdre, Vladimir Poutine, il n'y a pas beaucoup d'économies de moyens. Il revendique des succès militaires qui parfois en sont, comme la chute d'Avdiivka, ou plus problématiques comme Krinky. Il élimine, on va laisser le terme comme ça, Navalny. Il fait tuer un déserteur russe en Espagne. Vladimir Poutine est dans un syndrome de toute puissance. Donc, la vérité, on ne va pas s'embêter. Comme disent les Américains, on ne va pas laisser la vérité se mettre en travers d'une bonne histoire.